Au premier tour ces élections. Nous avons choisi volontairement de ne présenter ici que deux lignes concernant les résultats de l'UFDG et ceux du RPG Arc-en-Ciel. Et vous aurez une explication sur le système qui a permis d'arriver à ça, dont j'ai introduisé hier le fonctionnement. Et cela vous permettra de savoir comment on a fait et comment on a collecté les procès-verbaux. Et dans le même esprit, hier, comme vous le savez, la CENI a commencé par diffuser des résultats de Conakry. Des résultats contestables et contestés par nous-mêmes. Les résultats de Matam, de Matoto, de Bofa et de Kaloum. Je vous avais demandé hier à la presse que chacun d'entre vous, qui êtes membre de la synergie, prenne le temps de comparer les chiffres que vous avez dictés à la synergie et ce que la CENI est en train de publier. Par vous-même, chacun d'entre vous, parce que les chiffres que vous avez donnés à la synergie, j'imagine que ce n'est pas des chiffres que la presse a inventés. Prenez ces chiffres-là, mettez-les en comparaison avec les chiffres qu'on dicte à la CENI, à la radio nationale et à la télévision nationale. Ça vous permettra d'avoir une compréhension de la fraude qui est en train d'être orchestrée au regard de tout le monde. Et ensuite, nous rappelons quand même qu'aujourd'hui, notre pays est dans une situation de crise extrême. Ce qui fait que la CENI ne peut plus se contenter de diffuser des chiffres. Elle doit, pour rassurer les Guinéens et la communauté internationale, publier systématiquement et en même temps les procès-verbaux sur lesquels la CENI s'appuie pour dire ces résultats-là. Les Guinéens ne croient plus à la CENI, nous ne croyons pas à leur travail, eux, à ce qu'ils sont en train de faire, personne ne croit à ce qu'ils sont en train de faire. S'ils veulent ne pas être les responsables des violences et des conflits dans notre pays, la CENI doit incessamment mettre à la disposition des Guinéens en ligne, elle en a les moyens, et à la presse, les procès-verbaux sur la base desquels ils sont en train de faire les résultats qu'ils publient. Nous savons que c'est des procès-verbaux qui ne peuvent être que faux. Comme nous en détenons des copies, nous les mettons en demeure de publier le plus rapidement que possible les procès-verbaux de circonscription dont les résultats ont été annoncés publiquement. Donc c'est ce que j'avais à vous dire et je vais laisser la commission électorale prendre la parole pour dérouler le programme. Merci beaucoup. Oui, merci, chers amis de la presse. Merci, chers amis de la presse, merci, collègues membres de l'ANAT. Je suis M. Étienne Sorofogi, je suis ancien commissaire au niveau de la CENI et j'ai été directeur des opérations au niveau de cette institution. Avant d'aller à la présentation de ces résultats que nous avons par nos propres moyens pris soin de collecter, donc avant d'aller à la publication de ces résultats, je voudrais, par rapport à l'expérience que nous avons du processus électoral, vous dire ici comment le dispositif institutionnel de traitement des résultats a été court-circuité. C'est important de le savoir. Dès que vous parlez au gouvernement, ils disent, s'il vous plaît, laissez la CENI proclamer les résultats. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont confortables quand c'est la CENI qui doit proclamer les résultats. L'intérêt ici de mes propos, c'est justement de prouver que ce dispositif n'a pas été fiable et il n'a pas permis et il ne permet pas malheureusement de garantir l'intégrité des suffrages qui vont être exprimés par les populations au niveau des bureaux de vote. D'abord, c'est quoi un dispositif de traitement institutionnel et classique des résultats? Et quelles sont les étapes de ce dispositif? Le dispositif de traitement classique et institutionnel des résultats a pour vocation de veiller à ce que quand les populations se sont exprimées au niveau de la base, et qu'on travaille à ce qu'on assure l'intégrité des suffrages que les populations ont exprimés
au niveau de l'ensemble des bureaux de vote. Donc ça voudrait aussi dire que les élections, c'est d'abord au niveau des bureaux de vote que ça se déroule. En réalité, le pouvoir que nous avons, ces gens-là, s'ils avaient la possibilité de ne pas faire d'élection, ils n'auraient pas fait d'élection. Parce que ce qui s'est passé ne représente absolument pas, je dis ce qui s'est passé au soir du scrutin, juste après les urnes, après les dépouillements. Tout ce qui s'est passé après, ça a été une manipulation assez grotesque, de nature à fouler au sol tous les acquis démocratiques que nous avons au niveau de notre pays. La première étape du dispositif de traitement des résultats, c'est l'étape de la conception, de l'édition, la commande et l'acheminement du matériel et de documents sensibles au niveau de l'ensemble du territoire national. Il faut rappeler que cette fois-ci, ces documents et ce matériel sensible ont été acquis, commandés par l'État guinéen, par le gouvernement, ce qui n'est pas normal. Alors comment est-ce qu'ils font? C'est à ce niveau que la fraude commence. Ils commandent le double des besoins en termes de stock. Il y a un stock qui est acheminé et remis au niveau de la CENI. La moitié est remis aux administrateurs territoriaux au niveau de l'ensemble du territoire national, notamment les présidents de district, les présidents de quartier, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs et certains hauts cadres de l'État. Donc ils ont à leur disposition des PV et des bulletins de vote. Et beaucoup de documents comme les procurations, les fiches de procuration et les fiches de dérogation. Ils ont ça avec eux. C'est à ce niveau que ça commence. Alors l'objet, c'est le jour du scrutin, c'est de tout faire quand ils peuvent, de faire des substitutions, notamment au niveau des PV, de remettre des bulletins aux gens quand ils peuvent et de remettre le maximum de procuration aux uns et aux autres quand ils peuvent, notamment au niveau de l'ensemble du territoire national. Le deuxième dispositif, la deuxième étape de ce dispositif, c'est la question liée au fonctionnement des bureaux de vote. Et notamment le processus de vote en lui-même. Il est à noter naturellement que pendant ces élections, beaucoup de nos représentants, les délégués au niveau des bureaux de vote, ont été interdits d'accéder à ces bureaux de vote. Nous avons les images, vous le savez, et les gens se sont même autorisés à faire irruption dans ces bureaux de vote pendant qu'on n'a même pas fait le dépouillement, à s'emparer des urnes et les envoyer vers des destinations que personne ne connaît. Donc je crois que tout cela est de nature effectivement à permettre à ceux qu'eux-mêmes, par rapport au PV qu'ils ont, d'aller les établir ailleurs et les acheminer au niveau de la CACV. Le troisième dispositif, c'est l'étape du dépouillement. Partout où le dépouillement a eu lieu, le plus souvent, ils ont tout fait pour ne pas que nos représentants puissent disposer des copies de PV, mais ils ont tout fait, heureusement, pour qu'ils aussi puissent s'en procurer. On vous expliquera ce qui a été fait à ce niveau. Et la quatrième étape, c'est la remontée et le transfert des résultats. À ce niveau aussi, ils peuvent faire monter dans les véhicules, avec l'aide des gendarmes et des policiers, les représentants dans les véhicules, et en cours de route, ben, ils sont bastonnés, on les fait descendre, et puis après ils vont tout seuls avec ces résultats. Alors, la quatrième étape, c'est au niveau de la CACV. Alors, ce sont ces résultats falsifiés qui arrivent au niveau de la CACV. Et que la CACV se met à compiler, mais en train de compiler des résultats falsifiés, fabriqués par les responsables du RPG. Et la CACV, naturellement, quand elle finit d'établir ces résultats, de compiler ces résultats falsifiés, elle établit ce qu'on appelle un PV de centralisation. Quand vous demandez aux gens de la CACV, ils disent non, nous n'avons pas vocation à recevoir, à traiter du contentieux. Si vous avez des problèmes, allez voir la Cour constitutionnelle. Mais nous, notre mission, c'est de compiler les résultats et ils établissent un PV qu'on appelle le PV de centralisation qui est transmis au niveau de la CENI. Et à la CENI aussi, quand ça arrive là-bas, ils disent bon, nous on ne touche rien, ils touchent presque rien, ils ne font que totaliser. On appelle la commission de totalisation. Totaliser les PV falsifiés à la base au niveau des bureaux de vote et se mettre à proclamer malheureusement des résultats qui ne sont
pas absolument des résultats qui sont le reflet de la volonté exprimée par les populations à la base. Donc c'est important de vous expliquer ce dispositif qui nous oblige, nous, dès l'instant qu'on se rend compte que le dispositif légal qui est mis en place, qui permet de procéder à la remontée, on aurait pu faire ça de manière électronique. On l'a fait manuellement parce que pour nous assurer que la remontée peut se faire devant tout le monde en mettant des instruments de transparence, notamment la CACV et les bureaux de vote, pour que tout le monde soit là, pour que tout le monde constate que ce qui est en train d'être fait est fait au su et au vu de tout le monde. Mais malheureusement, ce dispositif a été circuité et nous, ça nous permet, au niveau de l'Alliance ANAT et avec l'UFDG, de travailler à avoir nos propres résultats. C'est ce qui a été fait. Donc ce sont ces résultats que nous allons vous présenter tout à l'heure. Merci. Merci. Oui, vas-y. Okay. Il faut que tu sois au niveau de la règle masquée. Bonjour à tout le monde. Non, putain, n'a qu'à se masquer, toi, tu te démasques. Bonjour à tout le monde. On va vous présenter les résultats des élections présidentielles du compte de l'UFDG en 2020. Vous avez sur votre écran les résultats. En fait, pour le remonter des résultats, on a utilisé 3 systèmes. On a le système avec les SMS, les systèmes avec les tabloïds Android et le call center. Voilà les 3 systèmes qu'on a utilisés. Maintenant, par rapport à ces 3 systèmes, on a pu avoir le taux de participation qui avoisine autour de 65,66%. Vous constaterez que sur l'ensemble, on a à peu près 70% ou 67%. Mais en Haute-Guinée, de manière générale, on s'est retrouvé à 45, 46 ou 47%. Et la forêt a tourné autour de 70, 73%. Maintenant, pour la zone de Conakry et environ Basse-Côte, on a 74 et 75%. Voilà en total le taux de participation qui tourne autour de 65,66%. Comment on a pu avoir toutes ces données? Je vais vous expliquer. En fait, on a utilisé 3 systèmes. Le premier système qu'on a utilisé, c'est un système de SMS. Le deuxième système qu'on a utilisé, c'est par rapport à des tablettes qu'on a utilisées. Maintenant, par rapport à ça, vous pouvez voir les 3 systèmes qu'on a utilisés. Le premier système, c'est par rapport à comment on a remonté les résultats par SMS. Nous avons déployé en total quelque chose qui tourne autour de 45 000 personnes. Mais dans les bureaux de vote, nous avons pu prendre 2 par bureau de vote, c'est-à-dire le titulaire et le suppléant. Et chaque titulaire avait juste un message à envoyer. Quand on finit de décompter tous les résultats, ça suffit juste qu'il envoie le résultat. Et ça nous permet, le système SMS nous permet d'avoir les premières tendances. C'est pourquoi aux alentours de 23h minuit, nous avons pu avoir les premières tendances qu'ils nous donnaient. Maintenant, le deuxième système, c'est l'application Android, c'est-à-dire qu'on a pu déployer à peu près au total 850 personnes à l'intérieur du pays. Et chaque personne avait des tablettes. Et ces tablettes nous permettaient, dès que le résultat est fini, dès que tout est fini, ils prennent en photo le PV. En plus, ils inscrivent les résultats dans la tablette. Et ça aussi, ça peut nous remonter directement. Maintenant, le troisième système qu'on avait, c'est par rapport au call center. Le call center qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on avait mis plus de 450 personnes quelque part ici, où ces personnes pouvaient appeler et remonter les résultats. Donc on a utilisé 3 systèmes pour que ces 3 systèmes puissent nous donner quelque chose de fiable de manière générale. Maintenant, on va aller en détail de chaque système qu'on a utilisé, c'est-à-dire le système SMS, le système application Android et le call center. Si vous regardez le système SMS, c'est-à-dire que nous avons prévu pour chacun des délégués des bureaux de vote, des titulaires, on a eu 15 000 personnes à peu près qui étaient dans les bureaux de vote. Ces personnes avaient juste des SMS à envoyer. Ces SMS ont été déjà formatés. Ça suffit que juste tu prends le score du RPG, du IFDG et les autres parties, tu mets les chiffres, tu envoies. Et dès que tu envoies, ces résultats nous remontent de façon générale sur l'ensemble du territoire national et qu'on puisse avoir les premières tendances. Donc
peut-être formaté, il faut bien l'expliquer. C'est-à-dire la liste. Ah, mais je ne peux pas. Vous avez le répertoire est là, RPG, tout est déjà écrit. Tout les SMS est écrit. Sur les Il suffit juste de rentrer les chiffres. Ok. Donc c'est ça le formaté. Sur les SMS, pour gagner du temps, on a déjà préparé les SMS qu'il faut envoyer. Donc les délégués des bureaux de vote n'ont pas besoin d'écrire rien du tout. C'est juste de mettre les chiffres des résultats et qu'on déploie et qu'on envoie. Donc dès qu'ils envoient, on reçoit les résultats sur l'ensemble des à peu près 15 000 bureaux de vote qui se trouvent sur l'étendue du territoire national. Et ces systèmes SMS nous donnent une première tendance aux alentours de 23h minuit. Une première tendance qui nous permet de savoir est-ce que nous avons gagné ou qu'est-ce qui se passe. Et les premières tendances, voilà ce que ça donne. Le collecte des résultats par SMS. Le système de centralisation par SMS nous a donné ces résultats où l'IFDG avait 53,84% et le RPG avait 39,49%. Donc voilà d'une manière générale les premières tendances. Et le système SMS, pourquoi on a utilisé ça? C'est pour que ça nous remonte les résultats de façon très rapide. C'est-à-dire que pour qu'on puisse avoir une idée très tôt, est-ce que vraiment on est en phase de gagner ou pas. Donc voilà ce que le système SMS nous a remonté en premier lieu. Maintenant, ne pouvait pas s'introduire dans le système. Voilà, je voulais juste expliquer une chose aussi. Le système de SMS, personne ne pouvait envoyer des messages si ce n'est pas nos délégués. Comment ça? Parce que tous les délégués qui sont dans les bureaux de vote sont introduits dans le système. Donc qui que ce soit, si tu envoies un SMS par rapport à ces serveurs, ça ne peut pas prendre. Donc il y a eu seulement les délégués de notre candidat, ces gens qui sont dans les partis politiques, ce sont ces gens seulement qui pouvaient nous remonter, nos délégués, dans les bureaux de vote. Ce sont seulement les délégués qui pouvaient nous remonter les résultats, de manière générale. Donc ces résultats, c'est des résultats fiables, ce n'est pas des résultats que quiconque peut envoyer des SMS. Le format des SMS a été bien identifié et bien expliqué à tout le monde. Aussi, ce format de SMS ne peut être envoyé seulement que si tu es délégué dans les bateaux aussi. Aussi, ces SMS qu'on envoie, ce n'est pas des numéros qu'on envoie par rapport à la Guinée. C'est des résultats des numéros qu'on a pu mettre en place pour nos délégués des bureaux de vote. Ces numéros étaient d'une manière à l'extérieur. Donc même si on nous coupait l'internet ou bien on nous coupait les serveurs, ça n'a rien à voir en Guinée. Donc c'était un système très fiable qui vraiment on pouvait s'en sortir sans problème. Donc vous avez en détail tous les résultats collectés par SMS pour avoir les premières tendances qui sont sorties très tôt pour montrer que vraiment on était largement en vainqueur. Je signale aussi par rapport à ce système, tous les résultats que vous voyez ici, c'est des résultats en Haute-Guinée où on a atteint plus de 99%. Donc le maximum a été atteint en Haute-Guinée. Le maximum a été atteint. Donc quel que soit Alpha, ce qu'eux ils vont produire ou ils vont nous donner ou ils vont préparer pour sortir, là on a atteint vraiment le maximum. Donc il n'y a pas autre chose encore qui peuvent sortir. S'il vous plaît, il faut bien expliquer le maximum, comment c'est fait. À partir du nombre d'inscrits dans le bureau de vote, en supposant que tout le monde vote pour eux à peu près, donc c'est par rapport à ça, quel est le maximum qui peut être fait. Parce qu'il faut prévoir comment il y a des modifications de résultats là-bas, comme c'est le système SMS, qui peuvent monter. Donc on se met à couvert pour que ce soit le top play. Et maintenant, quand on fera d'autres systèmes, on verra là sur la base de la réalité qu'est-ce que c'est. Donc c'est ce qui fait monter le candidat du RPG, vous le verrez tout à l'heure. Donc il fallait le comprendre. Ok, donc le premier système qui est le collecte des résultats par SMS nous a donné une tendance très tôt aux alentours de 23h, minuit, 1h du matin, que l'IFDG avait 53,84% et le RPG 39,4%. Voilà les premières tendances qui sont sorties très tôt par SMS. Maintenant, on va aller avec notre deuxième système qu'on a utilisé, qui est en fait une application Android et web. C'est-à-dire que les tablettes, comme je vous ai dit tantôt, on a déployé 850 personnes qui étaient sur l'ensemble du territoire national pour remonter les résultats. Et ces personnes avaient pour charge d'introduire les résultats et de scanner les PV. Donc chaque résultat qu'on remonte, ils prennent ça en photo, ils mettent dans leur tabloïd et nous recevons ça ici à Conakry. Et je signale aussi que tout ce que le système qu'on est en train de faire, ce n'est pas un système qui est installé en Guinée, c'est un système qui est à l'extérieur de la Guinée, donc qui n'a rien à voir avec eux. Donc dans ça, vous pouvez voir dans les résultats qu'on a pu avoir, vous pouvez voir le nombre de PV qu'on a collecté au total. Il y a les résultats,
on a collecté 84,49% des PV. Donc ça, c'est ce qu'on a collecté en total. Et sur ça aussi, vous pouvez voir les résultats de ce qu'on a eu, les synthèses par rapport aux applications. Sur les Android qu'on a déployés, les opérateurs de saisie ont scanné. Donc les opérateurs de saisie, après on va vous donner ça en copie. Les opérateurs de saisie ont scanné de façon, ils ont scanné les PV, ils ont introduit les données. Et chaque donnée qu'ils ont introduite nous revient directement au niveau de nos serveurs centrales qui se trouvent même pas en Guinée. Donc vous avez le résultat de synthèse du deuxième système qu'on a installé, où l'IFDG a eu 52,57 et le RPG toujours 39,4. En résumé, vous allez constater ici le système SMS remonté des résultats et le système Android qu'on a fait, les deux pourcentages se donnent à peu près la même chose, c'est toujours 53%. Maintenant aussi, on peut revenir par rapport région par région où vous allez voir les détails. Par exemple, pour le cas de Conakry, où Dixine, l'IFDG a gagné avec 56,46% et le RPG 35,75%. Kaloum, le RPG a gagné avec 45,89%, l'IFDG 42,18%. Matam, l'IFDG a remporté avec 56,22%, le RPG 34,39%, Matoto, l'IFDG a remporté avec 58,04%, le RPG 33,95%. À Ratoma aussi, pareil. Maintenant, vous avez la région de Boké où l'IFDG, BOFA, l'IFDG a remporté avec 55,04%, le RPG 32,31%. Ça c'est BOFA. Boké, l'IFDG 57,82%, le RPG 30,63%. Fria 42,91% pour l'IFDG, le RPG 47,24%. Donc je signale ici que c'est RPG qui a gagné à Fria. Gawal, nous avons 73,10% pour l'IFDG, 19,09% pour le RPG. Kundara, nous avons 24,26% pour le RPG, l'IFDG 66,67%. Donc pour la région de Zérekore aussi, vous avez les résultats ici, là où l'IFDG a fait un grand percé entre Zérekore et Yomu, où l'IFDG a eu à Zérekore 57,42%, le RPG 34,32%. À Yomu, l'IFDG a eu 56,90%, le RPG 34,94%. Maintenant, le RPG a largement remporté Beila, Guéguédou, Lola, Massanta. Donc tous ces résultats-là sont fondés avec des PV à l'appui. Nous avons Mamou, la région d'Alaba à 83,79%, l'IFDG à 83,69%, le RPG à 8,80%. Mamou, l'IFDG à 85,29%, le RPG à 7,88%. Pita, l'IFDG à 88,61%, le RPG 4,55%. Pour la région de l'Abbé, Koubia, l'IFDG à 87,15%, le RPG 4,66%. L'Abbé, l'IFDG à 92,79%, le RPG 3,68%. L'Eluma, l'IFDG à 88,65%, le RPG à 5,24%. Mali, l'IFDG à 85,20%, le RPG à 10,10%. Tougué, l'IFDG à 82,67%, le RPG à 10,44%. Pour la région de Kindia, Koya, l'IFDG l'a remporté avec 53,90%, le RPG à 31,23%. Dubreka, l'IFDG l'a remporté avec 66,99% et le RPG 22,17%. Codé-Carial, l'IFDG l'a remporté avec 46,72%, le RPG 38,10%. La région de Kindia a été remportée par l'IFDG à 59,05%. La préfecture. La région en général. Le RPG a remporté 28,86%. Kankan, la préfecture de Kankan, le RPG a remporté avec 83,41%, l'IFDG 9,20%. Kerwane, RPG a remporté avec 87,61%, l'IFDG 8,54%. Ursa, le RPG 81,07%, l'IFDG 10,76%. Maniana,
le RPG 84,24%, l'UFDG 10,27%, Sigiri, le RPG 74,14%, l'UFDG 21,35%. La région de Farana, Dabola, le RPG 53,9%, l'UFDG 37,96%. Dingirai, le RPG 27,25%, l'UFDG 66,10%. Farana, le RPG 71,74%, l'UFDG 20,67%. Kissudougou, le RPG 69,73%, l'UFDG 22,51%. Donc on signale que vous allez voir que l'UFDG a fait une belle percée en région forestière. Maintenant, ça c'est le système 2 qu'on vient de vous montrer par rapport à notre système Android. Maintenant, comme vous le voyez sur l'écran, vous avez chaque bureau de vote son PV. Chaque bureau de vote son PV. Nous avons scanné tous les bureaux de vote, les résultats qu'on a eu avec le PV, scanné à l'appui. Vous pouvez voir ça à votre droite. Par exemple, je prends l'école annexe telle, où le RPG a eu 63, l'IFDG a eu 134. Donc on a les PV de tous nos résultats, 84% de nos PV. Donc c'est fondé pour vous. Vous pouvez regarder. Ça c'est des exemples qu'on a pris avec nos opérateurs de saisie qui ont scanné des PV et des bureaux de vote. Donc tout est lié, tout est justifié, tout est en rapport et tout est constant. Donc on a tous les éléments par rapport. Ça c'est des exemples de PV que vous avez avec vous. Maintenant, le système de centralisation aussi, on a remarqué que l'UFDG a beaucoup avancé en Basse-Guinée. En Basse-Guinée, ils ont eu un score très honorable, vraiment, surtout à Matoto, à Bofa et ainsi de suite. On a vraiment percé. Ça aussi, vous avez tous les résultats des PV avec les bureaux de vote. Vous pouvez regarder. Maintenant, on va aller au système numéro 3 qu'on appelle le call center. Le call center, en fait, c'est quoi? On a installé des gens ici, quelque part, avec un total de 476 personnes qui sont installées. Ces personnes sont chargées de remonter les résultats à temps réel, c'est-à-dire qu'ils appellent le délégué de bureau de vote, ils prennent les résultats par Excel. Donc, dans l'ensemble, vous avez aussi le call center qui nous permet de voir les incidents et les anomalies. Par exemple, nous avons remonté tous les anomalies et les incidents qu'on a constatés sur le terrain de chaque préfecture. Donc, pour chaque incident, on a noté ça. C'est ce que vous avez ici. On a eu des cas où nos délégués sont expulsés. On a eu des cas où, en Haute-Guinée, on refuse de nous donner des PV. On a eu beaucoup d'incidents qu'on peut remonter aussi. Ça aussi, c'est appuyé par des huissiers qu'on avait déployés sur l'ensemble du territoire national. Donc, dans chaque préfecture et sous-préfecture, on avait déployé des huissiers qui nous remontent avec des justifs à l'appui des incidents qui se sont passés. Donc, on a tous ces éléments pour preuve en cas si on nous demande. Maintenant, ici aussi, on a des soucis. On a eu la CENI nous avait donné des bureaux de vote où il y a un électeur, mais en Haute-Guinée où il y a eu 184 personnes qui ont voté. Alors, ce bureau-là devait avoir juste un électeur. Ils ont mis 184 personnes qui ont voté. On a répété tous ces cas de fraude qui figurent ici, mais on a laissé tous ces données dedans. On n'a rien enlevé, on a pris les résultats tels qu'on nous a donnés. Donc, de manière générale, vous allez trouver les résultats exactement comme, mais on a identifié tous ces bureaux fictifs qu'on a identifiés sur le terrain et aussi tous les résultats qu'on a vus. Il y a des anomalies, on n'a rien enlevé. Donc, c'est des résultats bruts qui sont là sur le terrain. Préciser que c'est le maximum de résultats pour le... Voilà, maintenant, juste une précision, merci beaucoup, Général. C'est qu'en fait, tous les résultats que vous avez ici, c'est à 99% en Haute-Guinée. Donc, la Haute-Guinée ne peut plus produire encore d'autres résultats. Vous avez ici à 99% de tous les résultats en Haute-Guinée. Et là, toujours, on n'a pas fini de compiler par rapport à la commune de Ratoma une partie du passeport. Donc, toujours, je pense qu'à la longue, ces résultats aussi vont remonter pour chacun d'entre nous, que ce soit les 53%, on peut aller plus au-delà de 53%. Je signale que tous les anomalies, tous les bureaux fictifs, rien n'a été touché. Ces PV ont été remontés exactement ce qui est sorti du bureau de vote. Tout.
Et on a les preuves de tous les PV. 84,35% de nos PV, on les a à l'heure là. Donc d'une manière générale, voilà toutes les explications. Voilà comment on s'est fondé pour donner nos résultats et dire que vraiment que l'UFDG est arrivé à plus de 53% des résultats, qu'on est largement en tête. Voilà en quelque sorte, d'une manière générale, les résultats qu'on voulait vous présenter. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Bien, je voudrais remercier les présentateurs. On va ouvrir la rubrique questions-réponses. Je pense que les exposés ont été clairs. On va prendre simplement quelques questions de fond et puis on va lever la séance. Une déclaration. Oui, oui. C'est par rapport à ça. Peut-être, deux petites choses. Ce qu'il peut rajouter, je crois qu'il l'a dit aussi, mais c'est important. Nous avons déployé au niveau de tous les bureaux de vote 32 800 personnes. Vous avez 32 000 personnes qui devaient aller comme représentants au niveau des bureaux de vote. Il y a un titulaire et il y a l'autre qui était le suppléant. Et leur rôle, c'était justement de travailler au niveau des SMS. Dès qu'on clôture le bureau de vote et qu'on fait le dépouillement, ils devaient tout de suite saisir les données au niveau de ce bureau de vote pour le faire remonter. Et ces données ne venaient pas en Guinée, ça allait hors de la Guinée. Donc, ce n'était pas possible de l'intercepter. Les 800 personnes, ils avaient pour rôle de scanner. C'est-à-dire que les résultats que nous avons ici, ce ne sont pas du vent. C'est adossé sur de la matière, qui sont les PV, des pièces. Ce sont les PV issus des bureaux de vote que nous avons eu. Il a dit 84%. Donc, ce n'est pas que des paroles en l'air. C'est aussi vérifiable. Dès l'instant que vous avez des doutes sur un PV, vous pouvez aller au niveau de ce bureau de vote pour cliquer et vous accéder à ce PV. Donc, je voudrais dire quelque chose. Il est important de savoir que les résultats sortis d'un bureau de vote, quand on a affiché, ces résultats ne peuvent en aucun cas être modifiés. C'est la loi qui le dit. L'article 86 du code électoral, révisé en plus. Quand le résultat qui est sorti ne peut en aucun cas être modifié. Donc ça veut dire que ce que nous avons là, les PV que nous avons, c'est des PV corrects. Il n'y a pas de problème dessus. Donc nous avons voulu vous faire comprendre que nous n'avons pas été légers. Le président Mamadou Seydou Diallo ne peut pas être léger. Il est correct. C'est un monsieur sérieux, donc il ne peut pas se proclamer président de la République alors que ce n'est pas vrai. Il est président de la République aujourd'hui. Si vous voulez suivre un bon monsieur, allons avec lui. Je mets au défi la CENI. Je mets au défi la CENI de se mettre avec nous pour qu'on fasse une comparaison des PV que nous avons avec les PV qu'eux ils disposent. Je mets au défi la CENI de faire ce même exercice, de prouver à la face du monde qu'elle peut disposer des PV de bureau de vote et qu'elle est en mesure de pouvoir les présenter aux populations guinéennes. Je crois que si on est capable de faire ce genre d'exercice, ça permettrait d'éclairer la lanterne et de permettre à ceux qu'on puisse accéder à la vérité. La CENI doit pouvoir, comme on l'a fait, nous donner elle aussi les PV, parce que c'est elle qui a les PV, c'est elle qui a travaillé à avoir ces PV. Elle doit pouvoir donner ces PV pour que nous puissions les comparer à notre tour. Je crois que c'est dans ça. Merci beaucoup. Bien. La rubrique question. Un complément là. Je voulais pour Matoto constater que ici, l'UFDG a remporté au niveau de Matoto, sur la base de cette présentation-là. Mais sur la publication de RPG, l'UFDG est battu. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il y a 51 enveloppes que la commission de centralisation a rejetées. Pourquoi? Parce qu'elle estime que les enveloppes sont reçues ouvertes. Donc ces enveloppes-là ont été rejetées. Il y a 8 enveloppes de l'enseignant qui manquent à l'appel, qui n'étaient pas sur la table. J'ai dit à la commission, c'est les présidents des bureaux de vote qui ont mandat de déposer les enveloppes fermées à la centralisation. Et c'est la CENI qui nomme ces présidents. C'est elle qui paye leur prime. Si une enveloppe rentre ouverte, normalement c'est la responsabilité de la CENI. Elle connaît l'adresse des gens, elle devait poser la question pourquoi l'enveloppe est ouverte. Pour comparer. Deuxièmement, lorsqu'une enveloppe manque, elle n'est pas déposée. Il appartient également à la CENI d'interroger
le délégué de ce bureau de vote pour lui demander de porter l'enveloppe à chose. Donc, partout où l'opposition est en tête, ces enveloppes-là sont soit vandalisées, soit cachées, soit pour dire que bon, on n'a pas reçu les enveloppes-là. Et quand vous faites des calculs maintenant, le positif vient le négatif. Voilà ce qui s'est passé au niveau de Matoto. C'est exactement la même chose qui a été faite au communal. Au communal à Matoto. Vous savez, l'UFDG avait dépassé le RPG de 5000 voix. Et qu'est-ce qu'on a fait? On dit qu'il y a 91 PV qui manquaient à l'appel. Nous, on avait ces PV-là. On était à la Cour suprême, on a présenté le PV, ils n'ont pas pris en compte. Ce qui a fait qu'on nous a mis ex aequo, en supprimant les PV qui étaient pas à l'opposition. C'est le même système qui a été utilisé actuellement au niveau de... Donc, ce n'est pas des falsifications, mais c'est des refus de prendre en compte là où les scores de l'opposition sont élevés. Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde est convaincu. Attendez, Moi j'ai une question. oui, s'il vous plaît. Des questions? Voilà. Allez-y. Bonjour, moi je suis Diallo Siradio du site d'information guinéinfo.com. Nous constatons depuis hier les résultats donnés par la CENI sont différents de ceux donnés par l'UFDG. Alors, après avoir fini de compiler vos différents résultats, que comptez-vous faire? Autrement dit, quelle sera l'étape suivante, quoi? Oui, de toutes les façons, vous connaissez la procédure. La procédure est qu'ils vont publier, la CENI va centraliser et nous, on va interjeter, on va préparer notre dossier pour la Cour constitutionnelle. Mais nous voulons dire une chose, c'est pour ça qu'on, cette fois-ci, on a organisé cette conférence de presse, c'est que nous n'accepterons plus que ce qui s'est passé au communal et aux autres élections puisse se répéter. Que la CENI change les trucs volontairement, qu'on change les enveloppes, qu'on change les urnes. Je crois que vous avez été témoin de certaines choses. Des fois, les urnes sont déposées à la commune, on refuse de dépouiller au bureau de vote, on va là-bas et puis on change les enveloppes, on change ceci et cela. Bon. Donc, ce sont des modifications que nous ne saurions accepter cette fois-ci. C'est une élection majeure et je pense que pour la paix et la sérénité pour tout le monde, nous avons intérêt à dire la vérité. C'est celui qui a gagné que tout le monde reconnaisse. Aujourd'hui, vous le savez, celui qui a le plus piloté cette élection, c'est l'administration. Je vous donne un cas. Du Breka, un président de bureau de vote ne se présente pas. Jusqu'à une heure avancée de la journée, les gens appliquent le code. Que dit le code? Que si un est absent, on le remplace. Et le cas du président du bureau de vote, il est remplacé par le vice-président. Mais une injonction est faite au bureau que le minimum des membres du bureau doit être de 3. Ils sont 5. Donc il faut qu'il y ait au minimum 3. Donc le président absent, il y a 4. Le vice-président a dirigé l'élection. Tout est terminé. Les urnes préparées. On les amène, on demande de tout collecter à la commune urbaine du Breka. On envoie ces urnes. Eh bien, on refuse de les accepter. Je ne sais pas le président qui a convoyé, on ne prend pas ces urnes. Jusqu'au lendemain, les urnes ont passé la nuit dehors. Le lendemain, ils tentent. Et quand dans la salle, le représentant du RPG, de l'UFDG, a souligné ce fait, le président de la CACV, c'est le magistrat, qui dit, mais attention, vous parlez de quel bureau de vote, de quelle zone? On sait de la zone, il dit, non, mais les PV sont dans la salle ici. Ils sont là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que toutes les urnes qui étaient derrière, dehors, avec le président du bureau de vote qui a refusé de venir, ils ont préparé d'autres urnes à bourrer d'enveloppes pour de les envoyer. Donc vous voyez, c'est des cas de fraude qu'aujourd'hui nous ne saurions plus accepter. Et c'est pour cette raison que nous tenons à ce que la vérité des urnes puisse triompher. Si on organise une élection, c'est pour ça. Sinon, ce n'est pas la peine d'organiser des élections, que l'administration fasse la dévolution et ainsi de suite. Je pense avoir répondu à votre préoccupation. Deuxième question, après on va... Oui, c'est peut-être de savoir parce qu'il y a un communiqué de la CENI qui annonce la mise en place d'une commission de centralisation des votes, une commission qui sera composée entre autres de représentants des partis politiques, de totalisation alors des votes. Est-ce que l'UFDG se fera représenter au sein? Absolument, nous y serons. Nous y sommes d'ailleurs.
Vous protestez. Hier, nous y étions et aujourd'hui, nous y serons. Nous ne sommes pas sortis du processus. Nous suivons le processus, mais cette fois-ci, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Nous ne voulons pas que ce qui s'est passé lors des communales soit une balle de ping-pong entre l'État et nous. Cette fois-ci, l'opinion doit être bien briefée sur la situation pour qu'elle-même aussi, qu'elle puisse apporter sa contribution pour la recherche de solutions. Bien. Bien, si vous avez fini, s'il y a plus de questions, il y a une déclaration à faire ou bien? Oui. La déclaration de la Le vice-président veut dire un mot. Là-bas, c'est pas bon. Vous pouvez être là. On pense qu'on éteigne. Non, c'est bon, c'est fini. Pour les images, c'est pas bon là-bas. Voilà, c'est bon. Je voudrais, au nom de l'ANAD, vous remercier pour votre présence. Nous avons voulu faire l'exercice pour essayer de vous montrer les raisons pour lesquelles le président s'est donné. Et à juste raison a dit qu'il est premier. Il est maintenant de votre responsabilité, puisque vous êtes aussi des Guinéens. Voilà. Vous étiez sur le terrain. Vous avez, avec votre synergie, publié beaucoup de résultats. Nous vous invitons, honnêtement, à prendre aussi vos propres responsabilités. Allez, regardez ce que vous avez comme résultat. Comparez ces résultats aux résultats de la CENI. Mais je suis plutôt convaincu que la CENI est en difficulté. Quand on voit le président de la CENI en publiant les résultats, il tremblait. On se rend compte que lui-même n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Notre objectif, c'est que ce pays se calme. Nous ne voulons pas de problème. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, que les gens votent pour nous, et comme ça, par la force, on détourne nos voix. C'est inadmissible. Nous ne pouvons pas gagner. Vous avez publié les résultats du matin. Moi, je prends l'exemple du matin. C'est vous qui avez publié les résultats du matin. Vous avez vu les résultats que vous avez trouvés. Ces résultats-là sont différents de ceux que la CENI a publiés. Quand même, il y a un peu de bon sens. Une élection, quand on a perdu, il faut avoir le courage de reconnaître pour qu'on avance. L'UFDG ne veut pas de problème, l'ANA ne veut pas de problème. Nous voulons tout simplement que la vérité des urnes soit proclamée, que celui qui a gagné soit installé purement et simplement dans ses fonctions. C'est ce que nous demandons, et vous êtes témoin oculaire de ça, parce que la presse, c'est le deuxième pouvoir. Vous ne pouvez pas être neutre, il faut que vous soyez capable d'établir la vérité. Vous avez des preuves, prenez la commune de Matam. Moi, je vous mets, allez, la commune de Matam, prenez ça seulement. Vous regardez les résultats proclamés par la CENI et ce que vous-même, en tant que synergie, vous avez eu comme résultat. En me remerciant pour votre attention. Vous allez donc suivre la déclaration de l'ANAD. Merci. Oui, on peut faire là-bas, oui. C'est pas là. Tu viens ici. Non, vous restez là. Pour les images, c'est bon. Mori, Apporte, il s'approche un peu. C'est radio. Tu es en train de prendre pour nous. C'est bon. Le son. C'est bon? Déclaration de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie. Chose promise, chose faite. Hier, nous vous avons promis de vous donner les résultats conformément à notre procédure interne mise en place. Nous voulons donc remercier la commission électorale de l'ANAD pour ce travail effectué. Nous voulons remercier l'ensemble de ces jeunes Guinéens résidant en Guinée et à l'étranger pour cet esprit patriotique qui permet d'exprimer la vérité. Sur la base donc de ces résultats fiables, justifiés, intègres, rendus publics aujourd'hui, l'ANAD félicite son candidat pour sa brillante élection à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Et à partir d'aujourd'hui, nous le considérons comme le président élu. C'est l'occasion pour nous de remercier le vaillant peuple de Guinée pour sa maturité et le choix de l'alternance et de la démocratie. C'est aussi l'occasion
de remercier tous ceux qui se sont battus pour mettre fin à l'esprit du troisième mandat conformément à la Constitution de 2010. Soucieuse donc de la préservation de la paix et de la quiétude sociale dans notre pays, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie lance un appel à l'ensemble des institutions républicaines, aux autorités à tous les niveaux, de respecter la volonté populaire massivement exprimée le 18 octobre 2020. D'autre part, aux organisations régionales et internationales pour faciliter le transfert du pouvoir en douceur entre le président sortant, M. Alpha Condé, et le président élu, Elhadji Mamadou Cellou Dalein Diallo. Ceci est particulièrement important pour la paix et la stabilité de la Guinée et de la sous-région, et ceci mettra fin à une crise que tout le monde pensait nécessaire et indispensable pour la Guinée. L'élection du président Mamadou Cellou Dalein Diallo mettra fin à 2 ans de crise, à des inquiétudes importantes, mais aussi permettra la stabilité de la Guinée pour se concentrer sur les questions de développement du pays. Constatant les exactions que commettent certains agents de sécurité sur les populations depuis l'annonce de cette victoire, mais aussi depuis hier, lorsque la CENI a commencé à publier les résultats, où nous avons constaté des cas de morts et de blessés par balle, nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et nous demandons aux forces de défense et de sécurité d'être républicaines et de tout mettre en œuvre pour mettre fin à ces exactions commises par certains d'entre eux. C'est aussi l'occasion de demander aux forces de sécurité de mettre fin immédiatement à la séquestration du président élu et d'assurer sa protection comme le demande la Constitution guinéenne. Nous demandons aux populations guinéennes de rester mobilisées et de s'organiser comme cela doit se faire pour l'installation du nouveau président dans ses nouvelles fonctions. Enfin, nous demandons à chacun, Guinéen, à chaque institution, à chaque organisation et également à l'ensemble des forces de défense de faire allégeance au nouveau président et d'informer officiellement M. Alpha Condé qu'il est maintenant un ancien président. C'est notre message. Vive la démocratie, vive la République. Nous vous remercions. Kiamon Bogola Abar, secrétaire exécutif de l'UNAT. Et au nom de l'ANAT, je fais la déclaration. La séance est levée. Ils n'ont pas donné de copie. C'est bon, déjà, ils ont déjà pris. Ils n'ont pas fait. C'est pas fait. C'est pas le bon. On va passer le mieux, on va. C'est mieux que